Laissez-vous guider vers votre vérité. Bonjour et bienvenue dans ce sanctuaire sonore Havre Sacré. Je suis Jennifer Bloom, thérapeute holistique et doula. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler du yin et du yang pour comprendre nos polarités sacrées. Que nous soyons un homme, une femme ou que nous nous considérions ni l'un ni l'autre, nous avons tous en nous une part d'énergie féminine et une part d'énergie masculine, chacun dans des proportions différentes. Le thème du yin et du yang est profondément enraciné dans la philosophie et la médecine chinoise, représentant la dualité complémentaire des forces opposées dans l'univers. Et aujourd'hui, je souhaite vous en parler parce que ce sont notamment ces polarités sacrées que nous apprenons à équilibrer ensemble lors de mes accompagnements holistiques. Mais avant de pouvoir justement les maîtriser, les équilibrer, il s'agit avant tout de les connaître et de les reconnaître en vous. Le féminin sacré est lié à l'énergie lunaire, à l'énergie yin, à notre côté gauche, à l'intuition, à la compassion, mais aussi à l'indépendance, au courage, à l'amour inconditionnel et à la création. Le masculin sacré, quant à lui, est lié à l'énergie solaire, au yang, à notre côté droit, à l'action, à la volonté, mais aussi à la passion et à l'intellect. Pour être aligné avec nous-mêmes et ressentir l'harmonie, il est important pour chaque personne d'honorer, de cultiver et de guérir chacune de ces énergies. Selon moi, c'est très important de comprendre qu'il y a de la lumière et de l'ombre dans chacune de ces énergies, qu'elles soient yin ou qu'elles soient yang, et qu'il n'y a pas une énergie à privilégier sur une autre parce qu'elles sont complémentaires. Alors effectivement, nous vivons depuis des siècles dans une société patriarcale qui a malheureusement défavorisé l'expression de l'énergie féminine et disons-le, qui l'a même écrasée. Mais nous aurions sûrement, à mon sens, vécu un déséquilibre inversé si nous avions été gouvernés exclusivement par une société matriarcale. Par ailleurs, il faut aussi comprendre que nous vivons actuellement dans une énergie masculine de patriarcat qui est une énergie masculine déséquilibrée dans notre société puisqu'elle est devenue synonyme de quête de puissance, de pouvoir et de compétition. Cette énergie masculine-là, qui moi je l'appelle négative ou en excès, elle ne doit pas être confondue avec le masculin sacré qui utilise normalement sa force et sa volonté au service du bonheur collectif pour bâtir des sociétés qui sont en symbiose avec son environnement. Aujourd'hui, nous parlons donc davantage en spiritualité, en énergétique, de réconciliation avec notre féminin sacré, que l'on soit une femme ou un homme, car c'est cette énergie qui a été principalement brimée. Mais je suis convaincue que notre modèle masculin mérite aussi toute notre attention. En effet, pour moi, il est très important de prendre le temps de reconnaître nos fausses croyances aussi envers le masculin, et de questionner le modèle qui nous a été transmis et celui que nous voulons transmettre. Tout comme il est préférable de ne pas rejeter notre féminin, il est aussi préférable de ne pas rejeter notre masculin. Et ici, je veux aussi vous parler de quelque chose d'important, c'est qu'il existe finalement une forme d'oppression moins apparente, mais tout aussi néfaste, c'est celle qui est imposée aux hommes dès leur plus jeune âge, souvent par d'autres hommes qui les conditionnent à recourir justement à la violence, à la domination pour atteindre leurs objectifs. Et cette oppression, elle éloigne aussi les hommes de leur nature véritable, tout comme les femmes ont été aussi éloignées de leur essence sacrée. Bien que cela puisse sembler être un cliché, cette réalité, elle persiste de manière frappante à travers
La publicité, la télévision, on voit la légitimité de l'homme qui semble découler de ce qu'il possède, de ce qu'il contrôle ou de ce qu'il domine, alors que la vulnérabilité, les émotions, la douceur, l'amour sont perçus comme des faiblesses qui sont nécessaires d'ailleurs d'être dissimulées en permanence. Cette propension à dominer le féminin se manifeste certes dans les relations homme-femme, mais elle se manifeste aussi quand l'homme interagit avec la terre-mère, parce qu'en cherchant inlassablement à exploiter les ressources de la terre-mère plutôt que d'apprendre à recevoir ses généreux dons, nous la rendons stérile au fil des décennies. C'est la fusion intérieure de ces deux énergies que nous portons en nous, le yin et le yang, le féminin et le masculin, qui permet de manifester dans la matière l'essence spirituelle de chaque être sur Terre. Nous avons besoin du masculin sacré pour faire et pour concrétiser nos idées et nos projets. Et c'est l'équilibre de ces deux énergies à l'intérieur de nous, c'est ce couple intérieur qui nous permet d'incarner l'idée et de la réaliser. Symboliquement, si je devais résumer, l'énergie féminine, elle va résider dans l'être et dans l'introspection, tandis que l'énergie yang, masculine, elle va résider dans le fait d'être, dans l'action et dans le faire. Ainsi, le masculin sacré, il concrétise ce que le féminin sacré pense. Il est donc essentiel de trouver un juste équilibre entre ces deux parts de nous-mêmes. Donc, se connecter à son masculin sacré, que ce soit pour une femme ou pour un homme, cela peut aider à prendre sa place. Beaucoup de personnes ont un syndrome de l'imposteur ou ne se sentent pas légitimes dans ce qu'elles font. Le yang ou encore le masculin apporte alors la confiance nécessaire pour concrétiser les projets plutôt que de les réfléchir sous toutes les coutures sans les réaliser ensuite. Ça permet aussi, cette énergie masculine, de se mettre en avant et de ne pas se dévaloriser en permanence. À l'inverse, si nous sommes trop dans notre énergie yang, on va être constamment dans le faire, ce qui va créer une déconnexion à notre cœur et à notre corps. On va être surmené, en perte de sens, puisque l'on ne sera plus relié ni à notre cœur, ni à notre intuition, ni au grand tout. Donc, nous avons encore une fois besoin de cette complémentarité. Le masculin sacré et le féminin sacré sont liés et complémentaires. Développer l'une de ces énergies sans penser à l'autre ne vous comblera pas à l'échelle globale de votre vie. C'est, je pense, de plus en plus important aujourd'hui de conscientiser ces énergies, ces polarités sacrées et d'être équilibré dans son couple intérieur pour permettre de réaliser qui nous sommes vraiment à travers l'expression de notre féminin et de notre masculin sacré qui fonctionnent toujours ensemble. Ils nous permettent en fait d'exprimer qui nous sommes vraiment, d'avancer sur notre chemin de vie, de nous accomplir, de nous réaliser, de nous sentir complets. Je dis souvent d'ailleurs que l'on met notre intuition au service de notre incarnation lorsque nos polarités sont équilibrées. Et je vous offre d'ailleurs ces outils concrets pour mettre votre énergie yin au service de votre énergie yang et vice-versa dans mon programme en ligne Ta pose holistique qui est actuellement à 39 € jusqu'au 31 janvier. Profitez-en. C'est un programme à faire en toute autonomie, à votre rythme, pour vous aider à faire de cette année l'année où vous devenez enfin magnétique et aligné. Le lien vers cet accompagnement Ta pose holistique est en description de l'épisode. Parce que les beaux projets et les belles idées, malheureusement, ne valent pas grand-chose s'ils ne sont pas suivis d'action. Et l'action, malheureusement, ne vaut pas grand-chose si elle n'est pas alignée avec une intuition, une idée. En œuvrant sur vos énergies féminines et masculines de votre couple intérieur, vous pourrez manifester votre vraie essence divine et créer votre réalité. Le masculin sacré est appelé en fait à assumer la responsabilité de prendre soin, de protéger toutes les formes de vie et de manifester le respect. En parallèle, le féminin sacré, il a pour mission d'exprimer l'amour, d'initier et de transmettre la source de cet amour.
Il est donc tout aussi crucial de favoriser l'émergence du masculin sacré que celle du féminin sacré. Alors que le cheminement de la libération d'une personne peut consister en fait à apprendre à oser, à s'affirmer, à entreprendre, celui d'autres personnes peut consister à prendre soin, à ressentir, à ralentir, à honorer la vie. Et on peut aussi être dans certains moments de notre semaine ou de notre vie davantage dans une énergie qu'une autre et c'est parfaitement OK. Ici, le principe, c'est que il est important de reconnaître ces énergies, d'en avoir conscience pour justement équilibrer ces polarités sacrées. Par exemple, si nous avons une semaine qui est chargée au travail avec les enfants, que nous sommes beaucoup dans le faire, à courir partout, c'est essentiel de contrebalancer cette activité intense et cette productivité par du repos, par des moments de détente, par des moments d'apaisement, de créer finalement consciemment du vide et de l'espace dans nos agendas surchargés pour simplement être. La guérison, la réunion et l'équilibre de ces deux polarités sacrées nous conduit à être dans toute notre unicité avec soi et avec l'autre, à nous sentir vivants dans ce monde, dans cet espace où nous sommes un point de communion entre le ciel et la terre. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez apprécié et que vous souhaitez me soutenir, je vous encourage à donner 5 étoiles à Havre Sacré sur Apple Podcast et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune nouveauté. Vos retours sont précieux et m'aident à façonner les épisodes de demain, alors n'hésitez pas à venir échanger avec moi et à me retrouver sur Instagram. C'était Jennifer Bloom de Bloom Your Mind. Prenez bien soin de vous.